Salut les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour une nouvelle vidéo consacrée à Hearthstone. Et aujourd'hui, figurez-vous que je me suis trouvé un partenaire pour ma fameuse rubrique l'heure du duel. En effet, j'ai enfin trouvé une personne qui défiait sur Hearthstone en format standard et avec la nouvelle extension. Mesdames et messieurs, souhaitons la bienvenue sur la Zell Kitchen à Monsieur Damien Chauveau. Salut Damien. Salut. Alors Damien, est-ce que tu peux brièvement te présenter? Oui, alors effectivement, voilà, je m'appelle Damien. Alors mon pseudo c'est Dams, souvent on m'appelle Dams. Donc du coup, je réalise des jeux vidéo avec mon équipe qui s'appelle Aurora Game Studio. On fait du jeu indépendant. Donc voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir d'affronter une personne qui fait du jeu vidéo. Voilà, donc une vraie personne qui fait du jeu vidéo, voilà. Ces gens qui vous procurent tant de bonheur. Et parce que oui, il n'y a pas que Blizzard qui fait des jeux vidéo. C'est sûr que si vous regardez ma chaîne, on dirait qu'il n'y a que Blizzard dans le monde, mais non, il y a aussi des indépendants qui ont énormément de talent. Alors, à quoi je vais te cuisiner aujourd'hui? Bon, je vais tenter quelque chose de plutôt classique. Ah écoute, moi non par contre, je vais tenter un truc un petit peu couillu. Bon, essayons. On va bien voir ce que ça donne, hein. Alors ouais, comme d'hab, je n'ai pas voulu savoir ce que joue mon adversaire, et évidemment je ne lui ai pas non plus communiqué ce que je joue, afin qu'on ait la surprise la plus totale, comme quand vous lancez en fait une partie classée. Alors c'est la première fois dans la Zell Kitchen que je vais affronter quelqu'un de ton niveau. Ah, il faut savoir que d'habitude j'ai pas mal de casus, enfin donc de mon niveau à moi, mais là c'est plutôt rare que j'ai une personne, donc tu es monté rang 1 plusieurs fois, tu vois. Voilà, en fait, je joue depuis très longtemps, depuis la bêta, et effectivement, j'essaye souvent de vouloir monter le plus haut possible. Je me suis arrêté plusieurs fois aux portes du rang légende. En moyenne, quand même, minimum, c'est rang 7, les mois où ça marche vraiment pas trop bien, quoi. Ah d'accord, ouais, en effet. Alors moi tu vois, il faut savoir que je suis monté, voilà, une fois je suis monté rang 6. Mais voilà, la dernière saison, là, j'ai été un petit peu meilleur, j'ai fait rang 9, mais très facilement. Et là, bah écoute, on va voir, ouais, je revise régulièrement, je vais essayer de passer le rang 10 à chaque fois, et peut-être qu'un jour, je vais essayer de prendre du temps de tryhard et d'arriver en légende. Je pense que c'est jouable, j'ai des potes qui l'ont fait, faut passer énormément de temps, quoi. C'est que de l'investissement au final, hein, c'est ça. Et souvent c'est ce genre de choses sur les mécaniques de free-to-play comme ça, si on a le temps, on peut. Voilà. Bah, après, voilà, faut de la chance, hein, c'est sûr, c'est un jeu de cartes avant tout. Exactement. Alors tu es parti sur du prêtre. Voilà, je joue quelque chose de très classique, on va voir ce que ça donne. Je vois que tu sors un druide qui me change forme tout de suite. Voilà, alors je joue un druide, il faut savoir que c'est un deck que je suis allé piquer aujourd'hui sur un confrère qui pareil, qui fait de la vidéo YouTube sur Hearthstone. Et j'ai trouvé le principe assez sympa, malgré que je vais devoir implorer quand même les dieux de la RNG pour que ça sorte correctement. Ça sent le jeu combo là. C'est un petit peu un jeu combo. D'accord, ok. Bon là je viens de te dévoiler mon secret incroyable. Oui, tu joues un prêtre Setoun. Voilà, c'est ça. Je m'en accommoderai. Un prêtre et Setoun, effectivement. Voilà. Et alors moi je te dévoile le mien. Ok, d'accord. Un Astral Communion. Ok. Bon bah déjà c'est bien, tu l'as tour 3. Donc oui, il y a du gros qui est passé là. Ouais voilà, donc ouais, je fais crever pas mal de bestioles malheureusement. Mais écoute, c'est pour la bonne cause. Maintenant il faut prier. Oui, bon bah là faut que je prenne l'ascendant le plus vite possible, sinon c'est cuit pour moi très clairement. Ouais. Donc, Alors, est-ce que tu es content des nouvelles mécaniques que nous a offert donc cette nouvelle extension? Eh ben, franchement, je t'avoue que oui. Alors déjà, faut savoir un truc, c'est que au niveau même de ma vie, de l'inspiration pour mon métier ou autre, je suis un fan de Lovecraft. C'est un truc de ouf. Et alors là, du coup. Je suis servi déjà, je trouve les mécaniques excellentes parce que du coup ils ont voulu essayer de tester vraiment toute la méta actuelle et je trouve qu'ils sont plutôt bien arrivés honnêtement. Des cartes intéressantes, on a envie de jouer en fait avec les différents jeux, les différents dieux qu'on nous propose et je trouve ça génial parce qu'un truc que j'aime beaucoup dans le TCG et je pense que pour toi c'est la même chose, c'est vraiment les jeux à thème. Je trouve que les jeux à thème c'est vraiment super parce qu'on n'est pas forcément dans les jeux où on va vouloir faire impérativement un truc pour être compétitif.
compétitif, mais aussi pour être fun. Et ça, je trouve ça génial. Ouais, bah, malheureusement, quand tu veux un petit peu tryhard dans le classé, c'est vrai que la part de fun, elle s'en va un petit peu, même s'il y a des jeux très fun et très compétitifs. Voilà. Mais non, ouais, c'est clair. Putain, toi, par contre, il sort vachement bien le tien. J'avoue, je suis sincèrement désolé. Ah ouais, non, mais là, c'est la punition, là. Bah écoute, j'aurais tenté. Ah ouais, non, là, je suis plus qu'en PLS, là. Alors attention, voici ma dernière chance. Tout dépend de ce que tu pioches, effectivement. Et ouais, mais bon, là... si au moins tu fais un petit balayage, ça pourra permettre déjà de nettoyer un peu. Et non, j'ai plus ce qu'il faut. Ah, une sombre... Bah écoute, on va la jouer beau jeu, je vais me laisser là, complètement défoncé devant tout le monde. Et puis en plus c'est moche, j'ai eu les deux, t'as eu les deux, ouais. deux mots, donc effectivement... C'est un gros GG à toi. Bah écoutez, la communion astrale n'a pas marché, c'est le moins qu'on puisse dire. Les dieux ne t'ont pas écouté, je crois. Non, les dieux ne m'ont pas écouté, j'ai très mal communié avec eux. Alors écoute, on considérera cette partie comme anecdotique, n'est-ce pas? Ok. Alors nous allons passer sur un autre style de jeu. Je vais essayer de prendre des jeux que je ne vais pas présenter ensuite sur ma chaîne. Voilà, dans celui-là, voilà, comme il est random à mort, je pense pas que je le présenterai. Je pense que si jamais je présente un deck druide, ce sera le druide Setoun, hein, qui est le plus commun là pour l'instant. C'est vrai. Et surtout, ce qui est sympa vraiment, c'est que le druide Setoun, honnêtement, du fait qu'ils t'ont donné 2 minions et qu'ils t'ont donné Setoun dès que tu t'es connecté au jeu, ça devient un deck très abordable et surtout c'est un deck qui est puissant. Donc en fait, le Casu qui commence Hearthstone avec cette extension, bon, je vais pas dire qu'il va tout péter, mais il a ses chances. Franchement, plus que les derniers mois, si t'avais commencé le jeu les derniers mois. Complètement, puis en plus le côté de les avoir donnés d'entrée de jeu, il y a un côté budget vraiment génial et tu peux jouer quasiment toutes les classes assez facilement en Setoun du coup. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc ouais, je te rejoins entièrement, tous les jeux sont assez compétitifs, même si je mets un petit bémol sur, je crois que c'est Ishar qui est pas terrible. Ouais, c'est vrai. Enfin, il est moins bon, ça reste une bonne carte, hein, mais il est quand même moins bon que les autres. Yogg-Saron, écoute... Ah, c'est le roi du random quoi. C'est le roi du random, il peut te faire gagner, il peut te faire perdre. C'est ça, Mais écoute, on l'a streamé avec un pote là soir, on était mort de rire, hein, franchement. Et voilà, c'est ça en fait, c'est la carte qui génère du fun, et comme l'explique Blizzard, ils aiment faire des cartes qui créent du fun, ça raconte des histoires, et pour le coup après, on peut en parler, et ça je trouve ça vraiment super. Ouais. Alors écoute, j'avais anticipé par rapport à la discussion qu'on a eue avant le début de la vidéo que tu aimais bien le voleur et que tu as hâte de le tester, donc je n'ai pas pris voleur, je te l'ai laissé. Ah, merci beaucoup. Sachant que j'ai un deck voleur super intéressant à présenter en vidéo. D'accord. Alors là, du coup, je tente un deck voleur un peu étrange que j'ai monté juste avant. Donc là, c'est la première fois que je le joue. Donc on va bien voir ce que ça donne. Ça va, donc tu as Setoun, une fois de plus. Voilà, alors j'essaie de jouer un petit peu avec Setoun sur tous mes archétypes de jeu. Mais là, pour celui-ci, effectivement, il est à l'intérieur, j'avoue. Ok. Sinon, j'aurais vraiment un très très mauvais choix de jouer des annonciatrices. Ah oui, ce serait dommage, en effet. Donc, est-ce que tu veux un petit peu commencer à nous parler de ton projet, ce pourquoi tu es là, au-delà du fait que tu es un joueur de Hearthstone? Eh bien, effectivement, déjà, je voulais te remercier déjà de pouvoir discuter de ce projet avec toi, puis au travers de ta chaîne. Donc, effectivement, je vais te parler et vous parler du coup du projet sur lequel nous travaillons, qui est un projet de jeu vidéo indépendant qui s'appelle Ilios Betrayal of Gods. Alors, je vais juste faire une petite introduction. Il faut savoir qu'on s'est rencontrés tous les deux lors d'un TGS. Tout à fait. Ah voilà, non, enfin, j'avais peur, je croyais que tu avais perdu du son parce que je te bouchais les lèvres sans rien entendre. Je veux dire, on s'était rencontrés lors d'un TGS où sur stand tu exposais déjà les premières images et même les premières démos de ton jeu. Exactement. Et donc je t'avais interviewé déjà et c'était passé sur la chaîne Olidri. Et moi j'avais vraiment un coup de cœur pour ce jeu. Et en plus, voilà, je vais faire un deuxième préambule. En plus, tu es donc un des auteurs du RPG Senseiya. Voilà, c'est ça. Du mythique RPG Senseiya. Ouais, alors c'est vrai que on va en parler après de ça aussi. Exactement, ouais, on en parlera après, ça marche. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on est resté en contact. Tout à fait. Et voilà, donc vas-y, je te laisse continuer sur le Ilios. Voilà, donc Ilios, alors Ilios qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu d'action-aventure hein, tout en 2D. Alors nous on aime bien appeler ça la 2D HD en fait.
et donc du coup, c'est un jeu d'action-aventure vraiment dans la lignée de ce qu'étaient les Castlevania Symphony of the Night, les Mega Man, mais également des jeux beaucoup plus récents, notamment de chez VanillaWare comme Dragon's Crown, comme Odin Sphere ou Muramasa, où en fait on mixe ce côté de jeu un peu hardcore gamer avec un univers fort. Et puis nous une histoire autour de la mythologie grecque, parce qu'on trouve que le côté des antiquités, mythologie grecque souvent est pas très bien représenté, hormis forcément toujours les mêmes jeux que l'on voit, à savoir God of War. Ouais, tout à fait. Alors écoute, je te rejoins entièrement sur les références que tu as citées. Pour moi, Symphony of the Night, les Castlevania en général, et Mega Man, c'est au niveau de la 2D plateforme, c'est juste la base de la base. Ajouter à cela la petite pincée mythologique que l'on retrouve dans Senseiya, bien évidemment, et dans ce qui est actuellement l'un des meilleurs beat'em all, donc God of War. Franchement, il y a tous les ingrédients, quoi. Je veux dire, il y a vraiment tout pour combler le petit gamer, quoi. Bah ouais, alors pour te raconter un petit peu la genèse de cette histoire, je suis obligé bien évidemment de parler de Senseiya RPG, car je fais simplement une toute petite aparté. Le projet est parti à la base sur le fait que Senseiya RPG, on n'est pas réussi à l'amener jusqu'au bout en fait. Et donc du coup on s'était dit mince, nous on adore cette mythologie là, on adore tout ça, et puis on voudrait continuer de travailler dessus à fond quoi en fait. Et c'est comme ça qu'est née la base de Ilios en fait. Donc de créer un univers original où on ne te casserait pas les pieds avec des histoires de droit. C'est ça, et là tu as une super sortie, je vais avoir très très mal. Ouais, donc en fait alors voilà, on fait un petit Breakerstone. Je suis en train de jouer le chasseur Enzot. Donc comme je l'avais annoncé quand j'ai fait mes ouvertures de booster, la méta au niveau du chasseur c'est considérablement ralenti. Donc maintenant vous avez des decks qui sont plutôt lents, mais beaucoup plus fun. Alors parce que moi voilà, j'ai toujours eu horreur des jeux qui face. Et alors le Face Hunter pour moi c'était absolument un cauchemar. Donc là je suis content qu'ils aient ralenti la méta pour le chasseur. Donc alors toi de ton côté, donc ton deck étrange, est-ce que tu peux le dévoiler ? Oui, alors je peux le dévoiler un petit peu effectivement. Alors il est étrange dans le sens en fait, si tu veux, que c'est un jeu Renault en fait, un jeu Renault Jackson. D'accord. Chaque carte est unique et donc du coup j'essaye de jouer sur trois flancs en même temps. Donc j'ai un côté Cthulhu, j'ai un côté également Sylvanas. J'ai un côté également où je joue sur tout ce qui est l'Hérald d'Agonie avec Enzot et je joue également Renault. Donc, d'accord. T'as réussi à mettre tout ça quand même, ouais. J'ai réussi à mettre tout ça, ouais, tout à fait. Okay. Mais là je sens que ça va être très 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 compliqué. Ah bah écoute, toute la RNG que je n'ai pas eu dans la première game, elle est arrivée sur celle-là plutôt. Complètement. Là c'est moi qui vais vraiment être en PLS pour le coup. J'essaye, tu vois, de survivre. Je me dis bon, est-ce que ta main va t'apporter les bonnes cartes au bon moment? Est-ce que du coup t'es bien sorti, je dirais, à la courbe? Ah ouais, regardez, je sors très bien encore. Ouais. Bravo. Ouais, non, là c'est plutôt pas mal, ouais. Alors j'avais Cthulhu en main et j'avais une... t'avais Cthulhu en main? Ouais, j'avais la Blade of Cthulhu, donc du coup la lame de Cthulhu qui me permettait par exemple de tuer un de tes gros mignons et de filer un superbe légendaire ça. Ouais, tout à fait, donc bon. Donc écoute, j'égalise sur celle-là. Très bien joué. Alors je reprends sur Ilios pour le coup. Vas-y. Alors du coup voilà, depuis des années en fait on travaille sur ce projet et une des choses les plus importantes pour nous c'était vraiment de faire un jeu qui allait mêler en fait une histoire intéressante et pertinente en même temps avec un bon gameplay qui est en adéquation avec ce game design et des personnages forts. Voilà, donc c'est comme ça en fait. Cette alchimie, on a travaillé longtemps dessus pour essayer vraiment d'avoir quelque chose de pertinent et maintenant on le présente en salon et en fait on va lancer notre Kickstarter dans très peu de temps, le 17 pour être très précis. D'accord, alors toutes ces informations je les mettrai dans les informations de la vidéo, vous pouvez retrouver tout ça. Je vais vous mettre également un lien vers le RPG Senseiya. Enfin, moi écoute, je te dis honnêtement, donc j'ai connu ce projet avant de te connaître directement. D'ailleurs c'est toi qui m'avais dit, mais alors je suis aussi l'auteur de ce fameux RPG. Avec toute mon équipe effectivement, ouais. Ouais. Et donc en fait si tu veux, on est moi et un groupe d'amis et en fait et plus je rencontre de gens, plus
plus j'en parle, plus je me rends compte qu'il y avait une attente qui était extraordinaire autour de ce jeu. Moi personnellement, Saint Seiya en RPG, le seul qu'on a connu malheureusement c'est celui de la Nintendo. Qui était loin d'être parfait, mais comme c'est une licence qui était tellement forte et qu'on aimait tellement, qui malgré tout nous a apporté un petit peu de bonheur quand même. C'est un petit peu, tu sais, comme à l'époque de la Nintendo, la Super Nintendo, il y avait des licences manga qui étaient dégueulasses, mais on était tellement contents de les avoir qu'on les kiffait quand même. Saint Seiya en fait partie, mais là vraiment toi ton RPG, il y avait, tu sentais vraiment que la personne qui l'a fait, elle connaissait l'univers, hein, elle était très au fait de Saint Seiya. Et en plus, il y a une patte graphique qui est super respectée, qui était juste magnifique. Bah, je te remercie, effectivement on a travaillé vraiment longtemps sur ce RPG, on avait pu rencontrer du coup Bandai à l'époque, avant qu'ils deviennent Bandai Namco, on était quand même allé assez loin sur ce projet, et pour l'époque quand même, faut dire un truc, c'est que à l'époque avoir 4 millions de vues sur cette vidéo, c'était simplement incroyable, parce que là on était en 2001 et... 2001, 4 millions de vues, ouais c'est juste énorme. Hein. C'est juste énorme, et c'était en fait vraiment la communauté, Saint Seiya est très très forte en Europe, en France, en Italie, mais on va également retrouver beaucoup du côté de l'Amérique du Sud. On a encore énormément de gens de l'Amérique du Sud qui nous contactent pour savoir où ça en est, est-ce que un jour ce projet verra, est-ce qu'il verra le jour. Donc ouais, c'est... Enfin nous, en tout cas ça nous tient à cœur de vouloir aussi peut-être le continuer au cas où, mais pour l'instant la priorité ça reste Ilios. Ouais. Mais écoute, en tout cas, moi en tout cas je souhaite beaucoup de succès à Ilios, et écoute, dans un futur j'espère un peu plus lointain, voilà quoi, éventuellement le retour de ce fameux projet. Alors tu m'as bien maravé la bouche, hein, j'espère que t'es content de toi. Je vois qu'on se fait des parties finalement un peu en sens unique, toi et moi. Ouais, y a pas beaucoup de challenge là. Voilà, donc c'est vrai que là j'ai une sortie très très violente, parce que avoir les deux trogs plus le murloc d'entrée de jeu, ouais ça reste quand même... Et le pouvoir du chasseur. Et le pouvoir du chasseur, la chose que tu espères quand tu joues Smork, ouais là c'est assez violent. Ouais c'est assez violent, alors je vais devoir expliquer c'est quoi le jeu que je joue, parce que du coup c'est clair qu'on perd ça. On dirait un Frost Yogg-Soroth, non ou... C'est ça, c'est un contrôle Yogg-Saron. Là je vois pas trop comment je peux m'en sortir, donc ouais, je sais plus quoi faire, je suis perdu, adieu. Bon, en tout cas t'as réussi quand même à gérer mes deux menaces assez bien, peut-être un peu tard malheureusement, ouais. Ouais, c'est ça, en early, ouais, j'avais pas grand chose que mon Doomslayer et mon je sais plus comment ça s'appelle, le truc à 3 qui gèle tout le monde. Bah oui, c'est ça. Ah ouais, non, le chaman cancer, là, ils en ont fait... il était costaud, ils en ont fait vraiment un truc abominable. Ah, mais c'est clair et net. C'est vraiment très 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 fort. Et puis alors ça, la meilleure carte de l'extension, le sans visage d'un bête de flamme. Ah ouais, non mais alors là, je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête avec cette carte. Clairement, hein, on voyait du coup, ils se disaient bon, on va faire une carte Vanilla avec un Overload 2, mais le problème c'est, en fait, ce que je trouve, il y a un petit souci, si je peux me permettre, de game design de la part de Blizzard, c'est de vouloir mettre une bête 7-7 en nerfant juste derrière le chasseur, le chasseur de gros gibier. Je trouve que c'est un choix quand même vachement audacieux, parce que pour le coup, effectivement, même si le chaman était un peu moins fort que les autres classes, je trouve qu'on a une disparité assez élevée, quoi. D'un coup, bam, on nerf cette grosse carte, et puis derrière, parce qu'on veut ralentir le jeu, on va mettre plus de cartes qui valent 6, qui valent 7, qui valent 10. Mais le problème, c'est que quand on essaye de faire des jeux cancer ou autre, on se dit bon bah qu'est-ce que je vais mettre comme carte pour essayer de l'optimiser et pour avoir un early le plus important. Et cette carte, malheureusement, simplement pour 3 mana avec la pièce, t'as une 7-7 sur le plateau, ça fait peur. Ouais, c'est clair. Après, bon, le chasseur au gros gibier, il a été nerfé. J'ai envie de dire quand même qu'il a été harmonisé, parce que bon, il est toujours honorable. Ouais. Mais après, je veux dire, toi, tu sors ta créature au 4ème tour, lui derrière 5ème, il peut te la tuer. Bon, mais après, voilà, il y a des cartes qui avaient besoin d'être nerfées. Là. Au bout d'un moment, c'était juste plus possible. Ah, c'est ça. De toute façon, il fallait le faire, c'était nécessaire pour la survie du jeu, quoi. C'est ça. Alors écoute, en fait, officiellement, tu as gagné. Je te propose, étant donné que la première a été ultra expéditive, je te propose d'en faire une pour le fun. Allez, d'accord. C'est parti.
Eh ben écoute, que vais-je prendre? Ah, j'ai quand même envie de rejouer mon voleur. Vas-y. Voilà. Alors écoute, moi je vais jouer un prêtre, et Ok. je te dis simplement que dedans il y a ma légendaire préférée de l'extension. D'accord. Ok. Je parle surtout, bon, en termes de puissance, elle est bien, il n'y a pas de problème, c'est pas non plus la plus puissante, mais alors je suis absolument fan du design et de la référence. D'accord. Ok. Ah bah, je pense que ça va être intéressant alors. Ok. Bon. Cette main n'est pas top, je te le dis tout de suite. Très bien, écoute, moi elle est pas très rapide, donc on devrait avoir une partie un peu plus ouverte. Tout à fait, ouais, je pense que ça devrait être pas mal. Alors, du coup, si tu veux, pour continuer un petit peu sur Ilios, Je t'en prie. voilà, la chose qui est importante pour nous aujourd'hui, c'est que donc toi, tu as eu l'occasion de jouer un petit peu à l'ancienne démo, tu as pu voir la direction artistique du jeu aussi, tu C'est as ça. pu voir l'univers, hein, voilà. Donc nous, en fait, une chose qui est importante, c'est que aujourd'hui, on a un besoin de communiquer par rapport à ce projet parce que quand on est indé, une des choses les plus compliquées, c'est de réussir à pouvoir être vu par tout le monde. Voilà, c'est vraiment Ouais. la grosse problématique aujourd'hui. Et là, tu vois, on est en plein dedans parce que donc on est en train de faire notre pré-campagne, ce qu'on appelle Kickstarter. Et des fois, les gens se rendent pas compte que ça demande énormément de travail et des communiqués de presse et ou des choses forcément qu'on n'est pas nous, qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Alors c'est un exercice vachement intéressant. Donc c'est pour ça que, moi j'espère que vous irez voir Ilios, que vous irez voir le jeu, à quoi il ressemble, et que ces mécaniques autour donc pour parler un petit peu des mécaniques de jeu, hein, parce que du coup c'est une mécanique très beat'em all où le personnage a un pouvoir, parce qu'il est tué au début de l'aventure, hein, il est ressuscité par Poséidon qui va lui donner en fait le pouvoir de changer de monde et de passer dans le monde des dieux. Voilà, donc on a cette espèce de jeu sans arrêt où il faut alterner de monde, un petit peu si tu te souviens comme Soul River. Tout à fait, ouais. Voilà, ça a été une de nos références, et on joue sur Donc hein, le 2, celui où il y a exact. Raziel. Ouais. Voilà, celui avec Raziel qui est simplement incroyable. Et voilà, donc un gameplay nerveux, des combats. En fait, on peut dire que c'est un peu comme du Devil May Cry ou du Bayonetta en fait en 2D. Oh putain, merveilleux. Voilà, donc, Merveilleux. Allez, continue les bonnes références là, vas-y, j'adore ah, ça. alors c'est vrai que si on doit parler vraiment des références, voilà, nous les références déjà, moi je suis un très très grand fan de Platinum Game. J'ai toujours adoré leur production et même à l'époque où ils étaient Clover avec Okami, j'avais adoré Okami, j'avais adoré déjà ce qu'avait fait Camille à l'époque, hein, c'est quand même le papa aussi, on l'oublie un petit peu souvent de mes Resident Evil 2. Il a fait vraiment de très très beaux jeux et donc du coup voilà, pour nous c'était très très important en fait de pouvoir utiliser ces références, de pouvoir en parler parce que c'est les jeux avec lesquels on a grandi, du Mega Man 2, du Castlevania, tous ces jeux sur Super NES. Toi comme moi on a été bercés par C'est cette ça. époque-là. C'est Nous ça. surtout, je sais pas toi ce que t'en penses, mais c'est les jeux qui nous ont fait vivre des sacrées histoires, quoi, tu vois. Ouais. Bah, en plus, c'était des jeux qui. Il y avait. C'était super bien dosé. Le jeu était dur, il y avait un vrai mérite à le finir, mais c'était quand même accessible, quoi. Genre, tu vois, Ça. Mega Man 2, il y a une vraie satisfaction à le terminer, mais le jeu est dur, il te pousse un petit peu dans tes retranchements, mais c'est pas non plus la prise de tête infâme, comme le 1 par exemple. Mais Exact. ouais, c'est vrai que Mega Man 2, ouais, moi c'est un truc qui m'a vraiment marqué quoi, dans toute la saga Mega Man, exactement. Et alors t'as cité Devil May Cry tout à l'heure, écoute, il faut savoir que c'est juste ma licence beat'em all préférée. Ah, génial. Alors c'est une licence que j'ai découverte par hasard sur PlayStation 1, mais parce qu'il n'y avait pas une putain de communication autour, hein, le jeu est quasiment sorti dans l'anonymat. Et alors j'ai découvert ça, mais j'étais à 2000. Ensuite j'ai tout fait derrière et c'est actuellement toujours ma référence, mais même au-delà de God of War quoi, dans ce domaine-là. Ben oui, alors après tu vois, donc je suis gros fan de DMC, mais on retrouve également Bayonetta, parce que Bayonetta je trouve que alors il a un côté un peu kitsch, hein, on peut le trouver un peu étrange, mais c'est pareil, je trouve qu'il a un charme incroyable et puis surtout un gameplay aux petits oignons simplement démentiel. Alors est-ce que tu sais c'est quoi le seul problème que j'ai avec Bayonetta? Oh bah il y a deux choses à mon avis, il peut y avoir un design du personnage, parce qu'il a... Ah non, mais pas tout le monde. c'est beaucoup plus bas de plafond que ça. Mais après souvent la musique aussi a pas mal dérangé.
notamment, parce que ça peut être un peu étrange, mais vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qui était... Mais écoute, je vais coller à mon rôle dans la série noob. En fait, j'aime pas incarner des femmes dans les jeux. Ah oui, bah oui. Ah non, mais vrai, ça va pas plus loin. Le gameplay de Bayonetta, j'ai testé le 2 pour une vidéo. Oui. J'ai rien eu à redire. C'est aussi fun que Devil May Cry. C'est juste que voilà quoi, n'est pas Dante qui veut, j'ai envie de dire. Hein. Complètement, exactement. Donc voilà. Après, dans les autres références, on va retrouver aussi. Alors, je vais aller un peu plus sur de la 2D, du Muramasa, qui était sorti sur Wii, mais également il y a très peu de temps sur PS Vita. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer, un jeu magnifique, superbe. Non, ça me dit rien. D'accord, je t'invite à aller voir, tu verras la patte graphique chaleureuse, c'est extrêmement beau. D'accord. Voilà, il y a ça. On va retrouver également Dragon's Crown aussi, fait par les mêmes réalisateurs, ou encore Wing Sphere. Donc il y a toute on va dire, un style de jeu autour de VanillaWare, qui est le créateur de ces différentes licences. C'est peut-être dans les jeux 2D les plus beaux du monde, tout simplement. D'accord. C'est vraiment des jeux à aller voir et c'est une de nos références. Pourquoi notamment? C'est pour l'animation. Parce que nous, on a voulu avoir une animation très léchée, avoir quelque chose de vraiment très joli en fait. Et ça demande vraiment beaucoup de boulot. Et voilà. D'accord. Au moins les intentions sont claires et sont plus que louables, n'est-ce pas? Bah, du moins, on essaie. Et pendant ce temps, sur la table... Eh bien, moi je trouve que c'est assez équilibré là. Ouais, enfin on a réussi à sortir une game un petit peu équilibrée. Alors la carte en question, je l'ai dans les mains. Là, regardez, je vous la montre. Ah putain, qu'est-ce qu'elle est belle. En plus, j'ai réussi à l'avoir en brillante. Je vais la sortir le tour d'après. Là, j'attendais de pouvoir parler pour la sortir. Pour faire une belle entrée. Alors, ouais, par contre, tes cartes là, elles me gonflent un petit peu. Non, je peux malheureusement pas la sortir maintenant. Hop, d'abord un petit peu nettoyer. T'as pas nettoyé le board. Ouais, Qu'est-ce que j'aime cette carte Folie de l'ombre? Ouais. C'est très pratique. Et ouais, c'est tout. Et c'est tout pour ce tour. En tout cas, tu as sorti vraiment au moment où il fallait. Comment elle s'appelle déjà, mince, la Justicière, qui est pour moi une des meilleures légendaires de l'extension d'avant. Ah ouais, non, là c'est ça aussi. Pour le prêtre et pour le guerrier, ils ont fait vraiment un truc sympa là. Oui, ah ouais, le prêtre et le guerrier, ils se régalent avec cette légendaire. Ah voilà, alors là, cette carte anti-Sylvana, c'est pas mal aussi. Ah, Ensevelir, c'est pareil, c'est une de... Ça aussi, ouais, c'est monstrueux. Hein. Ouais, complètement. Là, du coup, tu m'as piqué deux excellentes cartes. Bah, les deux meilleurs tour 6. Mais c'est vrai. Désormais de la méta. Je suis très déçu. Très désappointé. Oulala, et là, ça va comboter sévère, là. Bah, du coup, du moins... On va essayer, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, je crois que tes deux Entomb sont passés maintenant. Tu as fait Kern et Sylvanas. Ouais. Ce qui va laisser le champ libre à tes dieux très anciens. Voilà, je peux te dire que j'ai beaucoup de choses en main qui sont assez sympas. Mais, une fois de plus, tu viens de me voler mon Bran, je suis fortement désappointé. Alors en fait, je viens de te voler le combo que tu prépares avec Setoun. Entre autres. Tu l'as déjà balancé, Setoun avec Bran, c'est très drôle. Hein. Ouais, c'est désopilant pour le coup. Mais alors là, du coup, tu me déranges vraiment là. Là, tu me contrôles, c'est pas évident. Ouais, tel le Mpokora moyen, je te contrôle. Et tellement. Ah, ouh, j'ai du choix là. Alors, bon, on va sortir une. Ça aussi, cette carte, c'est insane. Hein. C'est complètement insane là, ce tour 1 du voleur. Hein. Ah non, mais c'est du vol, je te l'accorde. Elle est vraiment sympa aussi, là, la nouvelle légendaire. Là. Ah, je l'aime beaucoup. La petite abeille. Et lui faire en plus un Shadow Step dessus, c'est vraiment la carte d'advantage. C'est la carte à carte d'advantage. Ouais. Il y a une toxine qui te fait piocher une carte. Enfin bref, c'est pareil, super sympa quoi. Complètement. Alors, qu'est-ce que on va te faire de beau? Là, je sens quand même. Ou de pas beau. Oui, je sens le sale coup venir. Oh bah attends, je vais sortir ma carte. Comme ça je te la montre. Voici ma carte préférée de l'extension. Ah, l'ardeur. Ah, attends, il est magnifique. L'ardeur corrompue sans les me faire, c'est du génie. Ouais, mais carrément. Ah là, tu prends la game là. Là, je suis pas en train de prendre mes aises sur le plateau là.
complètement. Il va falloir agir vite. Vite et bien. Donc on va faire ça. Alors ça, c'est... Fort de tout ce que je viens de te dire, c'est vraiment pas ça. Et ça, cette combo est assez intéressante avec la toxine. Ah, il y a une toxine qui renvoie les cartes dans les mains? Et oui, elle renvoie et elle coûte 2 d'or de moins, enfin 2 cristal de mana de moins pour la jouer. Donc tu peux savoir qu'au prochain tour, il y a de fortes chances que tu puisses avoir à nouveau une lame de Cthulhu à 7 et ainsi augmenter drastiquement mon Cthulhu. Mais sauf si tu me tues ce tour-ci, ce qui est possible. Non, je ne te tuerai pas ce tour-ci, je suis bien trop gentil pour ça. En tout cas, tu vas bien piocher. Ouais. On va un petit peu piocher et on va sortir également ça. Parce qu'en fait, je m'attends à tout moment à me prendre un Setoun à 17 là, donc on va un petit peu sortir de l'endu. Ah, monsieur est prévoyant. Mais oui, parce que là, j'avoue que... c'est pas évident. Et regarde, je vais même être... Ah, alors là... Hop, on va faire ça. Gonflons. Un gros Setoun. C'est ça. Alors, bon voilà, maintenant tu sais, par rapport à ce que je t'ai dit, j'ai Setoun dans la main vu que t'as bien vu Bran arriver. Donc tu sais que, voilà, faut faire attention. Ouais, faut faire attention. C'est embêtant parce que tes cartes, je peux pas les tuer là avec mes sorts. Mais oui, parce que j'ai le 4 de force qui gêne le prêtre à fond. C'est ça. Je vais donc... Est-ce que tu joues le cercle de soins? Je joue le cercle de soins, mais j'ai pas envie d'abîmer mes jolies créatures. Je comprends. Voilà, donc on va plutôt procéder comme ceci. Par élimination, du coup. Voilà, on va plutôt se nettoyer à la main. C'est ça. Alors j'ai hésité, je t'avoue, parce que j'ai une deuxième toxine qui renvoie dans la main de me renvoyer mon Reno Jackson. J'ai pas trouvé ça très marrant, je te l'avoue. Ah, alors tu as privilégié le beau jeu, c'est tout à ton honneur. Ça aussi, cette carte, c'est complètement n'importe quoi. Alors ça, c'est le nouveau Docteur Seven, hein, comme on dit, Docteur Boom. Mais là, pareil, tu vois, je peux me faire la toxine de charbon sanglant pour me renvoyer l'empereur jumeau générateur du cri de guerre. C'est aussi une des combos, je trouve, très fortes dans cette... Alors, est-ce que ton expérience de WoW t'a permis de combattre les Twins à l'époque de Vanilla? Absolument pas. Voilà, alors écoute, voilà, pour la petite anecdote, il faut savoir que les Twins, donc c'était le boss juste avant Setoun à l'époque, c'est réputé comme le boss le plus dur de l'histoire de WoW. Quand tu demandes aux joueurs. Et oui. Elles ont 4 également d'endurance, oui. Ça commence à devenir pénible. Force, ouais, 4 de bon, force. écoute, je vais justifier d'avoir mis ça dans le deck. Oh là, t'en mets partout, comment je vais faire moi? Qu'est-ce que je peux faire encore de beau? Bon, allez. Eh oui. Il faut nettoyer là. Bah oui, là je t'oblige à trader. Hein. Ouais. Eh bien tant pis. Trade. Aïe. Ah là. Bon. Allez, c'est parti. Musique. La musique de Benny est fortement recommandée sur ce passage-là. Oh là. Bon, tu dois avoir un Shadowverse Death en main. Non, écoute, en fait, je vais la jouer encore mieux que ça, tu vois. Ah, tu vas tuer et puis le prendre. Ouais, bah oui, attends, une petite 19-19, ça ne se refuse pas. Mais tellement. Alors, est-ce que c'est la Sylvanas que tu m'as volée, celle-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que moi aussi, je l'ai en pas brillante. Ah, d'accord, ok. Donc, potentiellement, j'en ai peut-être une deuxième. Alors je vais faire un truc marrant parce que regarde, je vais le tuer, je vais rajouter 19 à mon Cthulhu si au cas où je pioche la carte qui remet Cthulhu dans mon deck, parce que je la joue. Ah tu l'as... Oh là. Alors il y a un Cthulhu à 38 là? Ok. Il y a un Cthulhu à 38, ouais, effectivement, ouais. Donc... Qu'est-ce que c'est beau jeu. Qu'est-ce que c'est beaucoup plus beau que les games d'avant là. Enfin, du moins j'espère que je l'ai mis dans mon deck, maintenant tu me... Ah d'accord. Tiens, ça par contre, je crois que c'est ton Cairn. Ouais, il y a de fortes chances. Oh, génial, l'éteint de l'ombre. C'est une carte pareille, je l'adore au niveau de son design. Du coup, j'étais un petit peu sceptique, mais forcé de constater que non, elle a quand même une belle utilité, quoi. Mais tellement. Ah, tu m'embêtes vraiment là pour le coup. Oh là, et ça me sert tellement à rien là. Je vais le sortir pour te taper, je crois. Là. Il est bien gentil ce Bran, hein, écoute.
Et il est incroyable car c'est je l'appellerais le Soul Survivor quand même. Hein. Il est resté survivant malgré une arrivée de Cthulhu quand même. Ouais, fidèle à sa réputation. C'est ça. En tout cas, c'est une très belle game. Ouais. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau maintenant? Ou de moche? Ça, on va le détruire. Ah bah oui, normal. Hein, ouais, non, ça, bon, le trade, tant pis. Et écoute, on va te taper. Bah oui, hein, il faut. Et... Alors, il est. Il est. Tiens, ça, je vais le sortir pour te taper aussi, voilà. Oh. Ah ouais, non, bah au bout d'un moment, ça me sert tellement plus à rien, ça, que... C'est vrai. On va te taper avec. Ah, il avait un assassin. Oui. Les grosses cartes n'ont pas fait long feu sur cette game. Non, c'est vrai, il est vrai. Bah oui, parce que du coup, ce qui est toujours intéressant avec les jeux Renault, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que du coup, pour augmenter les chances de ne pas avoir de cartes, il faut augmenter la versatilité et donc mettre des cartes en un exemplaire. Mais du coup, au moins, ce qui est bien en voleur, c'est qu'on a quand même pas mal de cartes qui permettent de tuer. Alors au moins, assassiner reste une valeur sûre, même si ça reste un peu cher. As-tu vu le Cthulhu à 40 là quand même? Oui, j'ai vu le Cthulhu à 40, j'espère que les gens qui regardent la vidéo l'apprécieront à sa juste valeur. Ah mais je n'ai plus de cartes moi. Et oui, du coup je regardais régulièrement à combien de cartes en main tu étais. Ah et toi t'en as encore sous le pied quand même. Hein. Un petit peu, mais j'ai plus que 11 PV. J'avoue que ça va être très compliqué quand même. Eh oui, bien joué. Très bien joué. Ah, vaut mieux le faire maintenant. Eh oui, t'as raison. Pendant que ça fait pas trop mal. Et ça. Ah oui. Et ouais, là ce sera ma dernière salve. Ce sera ma dernière salve pour tenter de te faire un petit peu quelque chose. Si tu peux la gérer celle-là, je suis officiellement mal. Voilà, c'est compliqué, je peux même te dire ce que j'ai en main, ce n'est tellement pas gênant, parce que je joue à Nubarak, c'est une de mes cartes préférées. Ah, j'adore. Ah, elle est excellente. Elle est simplement incroyable, mais c'est pas facile, mais... Oh le beau jeu. Voilà. Ah, c'est dommage par contre au niveau... Bah, Enzo, et oui, coup... tu les as volés. Ah ouais, je t'ai volé les cartes qui étaient intéressantes avec. Ok. Et oui, et c'est là où t'as très bien joué, parce que du coup tu m'as enlevé mes deux cartes, mon Cairn et mon Sylvanas, et c'était très très bien joué, parce que du coup ça va être compliqué pour moi. Non mais c'est surtout qu'en fait le Entombe, enfin le... Mais oui, elle empêche l'oral d'agonie quoi. Ensevelir en français. Ensevelir, ok. Et ben c'est très bien joué, bravo. Ah écoute, ça aurait été une game épique qui m'aura poussé dans mes derniers retranchements. Bah oui, et du coup j'ai un Cthulhu à 41, mais ma carte qui permet de le remettre dans le jeu doit être dans les 4 dernières. Ça aurait été tellement drôle de poser un Cthulhu à 41. Je viens de misplay là. Oui. C'est génial parce que du coup tu viens de te tuer 2 créatures. Je viens de misplay, mais alors c'était énorme. Ah là là, ah là 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 là. Eh là, ça c'est la mienne. Enfin, ou la tienne, je sais pas. Oh là là, c'est superbement beau. Alors du coup... Alors attends, je suis en train de réfléchir vraiment ce qu'il faut faire, parce que là, faut pas que je misplay. Oui, ne fais pas comme moi. Non, alors tu joues ça, carrément. Et oui, alors ça c'est assez intéressant. Beaucoup me disent, mais attends Damien, pourquoi tu joues Betrayal, c'est pas top comme carte. Mais je suis désolé, dans des environnements où il y a beaucoup d'aggro, et ben on est bien content quand les mecs gonflent leurs os, qui tapent sur la tête les uns les autres. Et je trouve que c'est une carte que... Sous-estimée. Sous-estime, complètement. D'accord. Ah ouais, alors lui, je t'avoue que j'aurais vraiment dû... je pourrais pas m'en dépêtrer en fait. Bah lui maintenant là, du coup tes deux ensevelirs sont passés, donc j'ai plus la peur que tu me le voles. Non, mais en fait, écoute, je pouvais te finir et en voulant récupérer mes PV, j'ai misplay. Aïe aïe aïe. Ah oui, un gros Anubarak là. Un gros Anubarak. Oh oui, on se permet même de me jeter des toxines à la figure. Les toxines, vraiment, cette carte, quand elle a été révélée, je voyais des commentaires sur différents sites américains, c'est tout pas top comme carte, etc. Et franchement, elle génère des toxines excellentes. Je trouve que c'est une excellente carte. Ouais, non, c'est vrai. Mais comment t'as fait pour piocher si peu de cartes, toi?
Eh ben, c'est surtout toi qui en as pioché beaucoup parce que t'as beaucoup soigné en fait avec Cléric, ouais. ton cléric. Et donc du coup, ça m'a laissé un petit peu de chance, on va dire. Tiens, je vais me permettre un truc très drôle. Ah, m'empêcher de mourir, hein, ça c'est gentil. Même pas parce que je crois que du coup ce qui va se passer, c'est qu'au prochain tour, comme il va piocher automatiquement la carte, ça va mettre une bête, ça va t'en piocher une autre, ça va mettre une bête, en piocher une autre, ça va mettre une bête, Ah et oui, t'en c'est mettre vrai. des points de vie. C'est vrai. Ah ouais. C'est. Ah, c'est terrible ce qui s'est passé. Je la Attends. trouve magnifique cette partie, genre. Wow. Ouais, non, non, super partie. Voilà, le beau jeu avant tout, c'est la devise de la Zell Kitchen. Eh ben écoute, c'était ma foi bien sympathique. Hein. Bah, merci à toi. C'était bien sympathique. Voilà, donc n'oubliez pas Ilios, The Betrayal of God, qui projet financé par Kickstarter à partir dans 12 jours, soit le 17 mai. Exactement. Vous retrouverez toutes les infos et les liens dans les commentaires de la vidéo. Donc n'hésitez pas les gars, foncez, je me porte caution, garant tout ce que vous voulez, le projet en vaut vraiment la chandelle. Voilà, voilà. Et bah, merci à toi en tout cas de m'avoir invité pour faire déjà de superbes parties et puis Ouais. de pouvoir parler de ce projet, c'est adorable. Merci beaucoup. Et de ouais. découvrir qu'en plus tu joues à Hearthstone, en plus de faire des jeux qui déchirent et qui déchirent. C'est cool. Les gars, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites de belles games, privilégiez le beau jeu, arrêtez de jouer Face Hunter et sinon voilà, moi je vous fais des gros bisous et bye bye. À bientôt.